Salut les amis, c'est Edgin de Total Football. Welcome, bienvenue sur cette vidéo. Bon, on va débriefer vite fait le match Brest-OM, deuxième journée de Ligue 1. J'aimerais parler aussi du Kadieng. Voilà, parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Et voilà, ça devient un peu tendu. J'aimerais parler aussi de Tudor. Vite fait, en bref. Hein. Je ne vais pas taper aujourd'hui sur l'entraîneur. Voilà, on va lui laisser sa chance encore. Donc voilà, alors, match nul, un but partout face à Brest. Alors, il y a des joueurs que j'ai très bien aimés. On va dire que les nouveaux m'ont pratiquement plu. Pas tous, hein, bien sûr, pas tous. J'ai bien aimé les latéraux, Klose et Tavares. J'ai adoré leur apport, leur explosivité. Offensivement, ils sont très bons d'ailleurs. Écoutez, il y a eu ce but de ce Tavares d'ailleurs, c'est le deuxième but en Ligue 1. Donc bravo à lui, bravo à lui. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé, même s'il prend ce but, le petit Blanco, ce goal, il est vraiment très bon. Voilà, je regrette par contre. Je regrette Balerdi, j'en peux plus, je vous dis la vérité, j'en peux plus. Voilà, Balerdi, c'est plus possible. Je sais que c'est un joueur qui a été demandé par Sampaoli, mais c'est plus possible, quoi. Techniquement, il apporte rien, ce gars-là, il apporte rien. Alors, certes, il est bon physiquement, il a un gros apport physique, mais techniquement, ça va pas du tout. Je comprends pas qu'on s'est débarrassé de Luan Pérez, qu'on s'est débarrassé de Alvaro pour conserver un joueur comme ça. Balerdi, moi franchement, pour moi ça devient vraiment un indésirable, réellement. Là, ça devient vraiment, voilà, moi j'ai aucune assurance, je ne suis pas rassuré en fait quand je vois ce joueur à ce poste-là défensif. Non, je n'ai aucune assurance. Il ne me rassure pas du tout. Je me sens pas. Voilà. On voit bien que c'est pas l'assurance tout risque avec ce gars-là. Donc voilà. Vraiment, j'ai bien aimé Guendouzi au milieu, qui a fait un très beau match technique. Le pote Rongier, je l'ai trouvé un peu en dessous. Bon, après, même lui, par rapport à ses déclarations, il a quand même avoué, je pense qu'il est fatigué. Je pense que la préparation physique a dû être très dure pour nos joueurs. Ils ont dû commencer sur les chapeaux de roue. Et j'espère vraiment que c'est pas ça, parce que la saison, elle fait que commencer. Je vois pas comment on peut être fatigué. Après, je sais pas. C'est pas moi qui fais les préparations, hein, donc je vais pas vous donner mon avis là-dessus. Je n'ai aucune expérience là-dessus. Mais j'espère que nos joueurs vont vite reprendre... vont surtout nous revenir en forme. Je sais pas, j'ai pas vraiment apprécié les trois devant. Les trois devant qui sont Milik, comment il s'appelle notre Turc. J'ai du mal, excusez-moi, avec les noms là en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais bon, Gerson, Milik, j'ai pas vraiment aimé. J'ai pas vraiment aimé, j'ai pas vraiment kiffé. Après Milik, le pauvre, il a pas trop eu de chance parce qu'il a pas beaucoup été servi, ça faut le dire quand même. Cengiz Under, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi, j'ai du mal avec les prénoms en ce moment. Avec Cengiz, en plus lui j'ai vraiment du mal pour le coup. Cengiz Under, donc pareil, il était plus dans le cœur du jeu. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu à son poste comme d'habitude. Alors est-ce que c'était une volonté de l'entraîneur? Je pense. Mais je pense pas que c'est là où il est le plus dangereux. Je le préfère quand il joue en ailier, réellement. Quand il est ailier sur le côté droit, là, il est capable de créer des espaces et être très dangereux en un seul coup de rein. Et c'est dommage enfin, je sais pas. Honnêtement, Tudor, j'accroche pas. Je vais vous parler franchement, j'accroche pas. Alors, j'ai pas envie de lui taper dessus, j'ai pas envie de lui tomber dessus, parce que c'est que la deuxième journée de Ligue 1. Mais je peux pas lui tomber dessus maintenant. Mais avec ce que j'ai vu pendant les matchs de prépa et ce que je vois là lors de ce match-là,
J'ai pas l'impression qu'il joue réellement, même dans ses choix, qu'il joue pour jouer. J'ai pas l'impression de ça, moi. Enfin, qu'il joue pour gagner. Là, j'ai l'impression que, bon, alors tu as ce but d'écart. Et quand tu fais des sorties poste pour poste, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Euh, voilà, pas de Payet, alors que c'est ton meilleur créateur. Même Payet, il était nonchalant. Je sais pas si vous avez vu le même match que moi, mais je l'ai senti nonchalant, pas concerné. Moi, je sais pas, franchement, je sais pas. Après, c'est vrai que je vous cache pas que le match, je l'ai pas vu comme il faut aussi, parce que bon, je me préparais avant d'aller bosser. J'ai bossé dimanche soir, donc vous voyez bien, ça a été un peu compliqué. Donc, je sais pas. Payet, je l'ai pas vraiment senti concerné. Je pense il a pris un coup au moral. À commencer sur le banc, c'est pas évident. J'espère quand même qu'il va être revanchard et qu'il va pousser et qui va quand même nous montrer de belles choses là, dans les prochains temps. Donc voilà, un autre truc que je comprends pas, je comprends pas. On a un joueur qui est magnifique, qui est vraiment top, qu'on n'a pas vu. Le petit Luis Suarez. J'aurais préféré le voir jouer. J'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris. Alors, je sais pas, peut-être qu'il était pas en forme, je sais pas. En tout cas, je comprends pas trop. Voilà. Bakambu en dessous, en dedans, je l'ai pas trouvé top non plus. Écoutez, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment urgence ou catastrophe, parce qu'il faut dire une chose, c'est que quand même, on a joué une belle équipe de Brest, faut quand même le souligner. C'est une équipe qui a joué au ballon, voilà, qui n'a pas rechigné à vouloir jouer, donc ça, faut le dire. Puis c'est pas évident d'aller gagner là-bas, donc ça aussi, il faut le dire. Puis c'est que la deuxième journée de Ligue 1, alors on va pas non plus s'affoler, hein, voilà. Mais voilà, je suis pas, voilà, pour l'instant, je suis pas vraiment rassuré. Un truc important, un sujet que je voulais quand même que je voulais parler, parce que moi je le dis, j'ai toujours vanté les mérites de Pablo Longoria, j'ai toujours dit qu'il faisait très très bien les choses, j'ai aimé ça, j'ai vraiment aimé certaines choses, les mercato, les joueurs qui va nous chercher. Ah oui, excusez-moi, Alexis Sanchez, j'ai bien aimé son entrée, il a apporté un peu de vitesse et tout, mais bon, j'attendais rien de très spécial de son entrée. C'est le premier match en Ligue 1, voilà. Mais ça va, c'est quand même encourageant, je vois quand même de jolies choses. Donc ça montre quand même qu'il est quand même assez en forme. Maintenant, à voir tout le reste de la saison, comment ça va se passer, s'il va pas se claquer ou des déchirures ou je sais pas, ces petits pépins physiques, quoi. J'espère que ça sera pas récurrent cette saison. Voilà, la parenthèse est fermée. Donc, pour en venir à ce que je disais par rapport à un sujet, le sujet Dieng, euh, alors, j'ai beaucoup vanté les mérites de notre président, directeur sportif, Pablo Longoria, parce qu'il a quand même les deux casquettes, faut le dire. J'ai vanté beaucoup ses mérites, voilà, faut dire la vérité, voilà, il est très très bon pour aller chercher des joueurs et tout, mais j'ai quand même souligné que j'ai du mal avec pour l'instant, il a tout approuvé dans les ventes de joueurs. Et pour l'instant, c'est pas top, c'est pas fameux, tu vois. C'est vraiment pas fameux, il n'y a pas de gros départ, il n'y a pas de rentrée d'argent à ce niveau-là. Et ce que j'ai à peu près compris, c'est que c'est pas Tudor qui voudrait se débarrasser de Dieng, mais c'est Sampaoli. Pas Sampaoli, excusez-moi, c'est Pablo Longoria. Quand je vous dis que j'ai du mal avec les noms en ce moment, c'est la fatigue, hein, tout simplement, vous inquiétez pas. Je connais encore nos joueurs. Et notre direction, c'est encore ça. Donc, ce que je disais, c'est par rapport à Pablo Longoria. Alors, moi, j'ai un problème avec Pablo Longoria. C'est comment on peut taper sur Dieng. Comment on peut être aussi dur avec ce jeune joueur. Franchement, cette gestion-là, voilà. Alors, je vais pas taper sur Pablo Longoria. On va voir concrètement comment les choses vont se dérouler, comment ça va évoluer tout au long de la saison. Mais j'espère que ça ne sera pas l'année de trop pour Pablo Longoria parce que j'ai bien aimé sa façon de remettre les choses à leur place
dès le début de son élection en tant que président au sein de l'Olympique de Marseille. J'ai bien aimé sa façon de calmer, de tempérer certaines choses. Il y a quand même des bonnes choses à dire, donc voilà, je ne vais pas taper sur Pablo Longoria. Par contre, il y a une chose qui me fait un peu peur, c'est est-ce que Tudor et Longoria, ça ne va pas faire trop arriver un moment en termes d'ambiance au sein du vestiaire, au sein du club. Voilà. Parce que Tudor, honnêtement, je ne pense pas qu'il finira la saison. C'est ce que je pense, c'est ce que je continue à penser, c'est ce que je pensais. Pour moi, il ne finira pas la saison. Si ça continue comme ça va péter forcément. Parce que, alors c'est bien de vouloir imposer, tu es le boss, il n'y a pas de problème, tu es le patron de cette équipe, tu es le coach, c'est toi qui décides certaines choses et tout. Tu vas avec tes idées, tu veux mourir avec tes idées, pas de problème. Mais arrivé un moment, il faut que ça paye. En fait, on te donnera raison tant que ça paye. Mais quand ça va commencer à pas payer, ça va être compliqué pour toi. Et pour l'instant, tu n'as qu'un match référence. Là, tu as un match nul. Ça va, c'est pas une défaite. Mais arrivé un moment, je pense que pour que tout le vestiaire soit en harmonie et que ça, en cohésion avec l'entraîneur, je pense qu'arrivé un moment, il va falloir quand même voilà, essayer de calmer certaines choses. Il va falloir aussi prouver que sa propre formule fonctionne et pas surtout être tête dure. Parce que quand ça fonctionne pas, il faut avoir aussi l'intelligence d'aller aussi un peu dans le sens des joueurs. Hein, ça, c'est important. Et voilà, donc je connais pas vraiment la gestion de Tudor, le management d'Igor Tudor, mais là, par contre, où ça va être compliqué, c'est s'il y a deux éléments comme ça au sein de la direction, vous avez compris quoi. S'il y a deux éléments comme ça qui rentrent comment dire, en conflit avec les joueurs, ça va vite être le bordel, ça va vite devenir n'importe quoi. On va se retrouver avec des joueurs pas concernés, à juste titre, parce qu'à arriver un moment, je peux comprendre que les joueurs qui sont en contrat risquent de très mal le prendre. Alors, on était bien parti avec Dieng, il avait fait une bonne saison. Voilà. Le but, c'est pas de lui casser les jambes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Le joueur, il veut. Alors, on dit que c'est peut-être parce qu'il ne veut pas prolonger. Je peux le comprendre. Sampaoli, il veut le vendre. Je peux le comprendre. Parce que Sampaoli, vous avez vu, je continue. Pablo Longoria, il veut le vendre. Je peux le comprendre. Mais derrière, on ne doit pas payer non plus. L'Olympique de Marseille ne peut pas se passer d'un tel attaquant. Surtout que c'est celui avec Melik qui a prouvé et montré le plus de choses à leur poste. Donc voilà, arrivé à un moment, je ne comprends pas. J'aimerais bien qu'on m'explique comment on peut se passer de Bamba Dieng. Moi, je ne comprends pas. Les points sont quand même importants, même si c'est le début de saison. Je ne comprends pas. Voilà. Le simple fait de mettre à l'écart Dieng et ne pas le mettre dans la liste des déplacements pour le match, c'est une chose que je ne comprends pas. Et apparemment, ça vient de Pablo Longoria. Alors, si c'est vrai, j'ai un petit message pour Pablo Longoria. Attention, vas-y doucement. Fais attention. Tu vois, c'est bien, on a tous loué le travail que tu fais. Voilà, tu as beaucoup de mérite. Et ça, franchement, on ne te le lèvera pas. Mais sur la partie management, fais gaffe. Alors, on sait que tu as l'impression qu'il faut vendre de joueurs, mais faut aussi privilégier le côté humain. Il ne va pas faire les mêmes erreurs que Jacques-Henri Hérault, parce que ça va vite devenir compliqué après. Tu vois bien, être très dur comme ça avec le joueur, ça n'apporte rien. J'ai pas envie de voir Dieng dans 2 ans partir gratuitement encore. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Moi, c'est la chose que j'ai pas envie de voir la même histoire qu'avec Camara. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, vous likez, vous vous abonnez, vous actionnez la cloche. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce match, de Tudor et de l'histoire de Dieng sur la barre des commentaires. Je répondrai. Les gars, on reste dans le respect, d'accord? Alors, je suis un peu fatigué, hein, donc vous savez que j'ai calmé les vidéos par rapport à ça, parce que j'avais pas le temps.
Mais pour moi, c'est pas un supplice de faire les vidéos. Alors, même si j'ai pas vraiment la tête à tout ça, voilà, j'essaye de faire de mon mieux, de rester le plus objectif possible. Alors, on a le droit de pas être d'accord, les frérots, et ça, je l'accepte. Donc, voilà, surtout, moi, je suis ouvert au débat. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et voilà. Je ferai un petit live, je pense, pas demain, mais peut-être jeudi ou vendredi. Je sais pas. Je vous tiendrai au courant avant dans la file commentaire des communautés. Donc voilà, je vous tiendrai informé là. Sinon, vous m'ajoutez sur mon réseau social. C'est Edin Total Football sur le groupe Facebook. Voilà, vous n'hésitez pas, j'ajoute. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça. On n'oublie pas, on like, on s'abonne, on actionne la cloche, c'est très important. Ciao, ciao, bisous les amis, ciao, ciao, allez l'OM.